Super. Salut tout le monde, merci d'être à l'écoute avec nous aujourd'hui. J'ai le plaisir de recevoir une amie que je connais depuis le secondaire, Julie Lamarre, et je trouvais super intéressant de faire une rencontre avec elle parce que Julie va vous expliquer un petit peu son histoire, là. Je vais lui laisser ce bout croustillant, mais elle est contre toute attente devenue auteure et a signé un très lourd premier roman, pas comme un petit recueil de nouvelles de 50 pages. Fait que, Julie, merci de prendre le temps d'être avec nous aujourd'hui, puis je te laisse nous expliquer peut-être un petit peu qu'est-ce qui s'est passé donc pour que tu deviennes auteur. Oh my God! Si tu m'aurais dit ça au secondaire, je serais vraiment partie à rire. Non, pas du tout. Oui, j'aime lire. J'ai toujours aimé lire. Ça va de soi. Mais de là à m'asseoir et avoir du temps pour écrire, pas vraiment. Ce qu'il faut comprendre, c'est que j'ai quand même 5 enfants, puis j'avais quand même une carrière de physiothérapeute en pédiatrie aussi. Ça faisait 20 ans, là, pour diverses raisons. J'ai fermé ma clinique dernièrement pour des raisons médicales, mais j'ai quand même été physio en pédiatrie avant toute chose. Et puis, je travaillais aussi au Collège Bourget comme surveillante d'élèves. Donc, on s'entend que me mettre à écrire, c'était pas dans mes plans, c'était pas prévu. C'est un soir, vraiment, ça a débuté que j'avais juste plus de livres à lire. Moi, je suis quelqu'un qui peut lire 2 à 3 livres par semaine, je les dévore. Donc, un soir, mes deux plus jeunes, Bella et Lexi, ils voulaient juste pas se coucher. Ils ont eu une phase, là. Je pense que la plupart des parents passent par là, mais ils ont eu une phase qui refusaient de se coucher si on n'était pas assis à côté de leur chambre. Ça durait quasiment 45 minutes, puis c'était vraiment l'enfer. Puis là, j'avais plus rien à me mettre sous la dent en attendant qu'elles s'endorment. Alors, j'ai juste pris mon ordinateur. Ce qu'il faut comprendre, c'est que j'ai toujours plein d'histoires dans ma tête. Je suis quelqu'un que quand que je marche sur la rue, j'ai l'air hyper bête, mais vraiment bête. Là, si mon conjoint Steve me le dit, là, je suis juste dans ma bulle. C'est juste ça. Je suis juste pas moi. Je suis pas Julie. Je suis pas une maman de 5 enfants. Je suis peut-être une danseuse. Je suis peut-être un astronaute. Je suis quelqu'un d'autre, littéralement. Donc, quand je suis dans ma bulle avec mes écouteurs, je vois pas. J'ai vraiment des œillères. Et puis, ça me fait ça depuis le secondaire. Toujours, depuis toujours. Puis, je pensais que j'étais normale. Jusqu'à temps que Steve me dise non. Il dit, moi, ça me fait pas ça du tout. Puis que là, mes enfants me disent non, moi non plus. Puis je fasse comme, ah, OK. Donc, ce soir-là, que j'avais plus rien à aller, j'étais tannée d'avoir deux personnages qui me parlaient dans la tête tout le temps. J'ai juste pris mon ordinateur, puis je me suis mis à écrire. Puis, je voulais montrer, dans le fond, à deux de mes garçons. Sur mes 3 garçons, j'en ai deux qui ont une dysorthographie. Puis le français, c'est pas le matière préférée. On s'entend qu'eux, rédiger, c'est plus une corvée qu'autre chose. Donc, je vais lui montrer qu'on peut s'amuser avec les mots, qu'on peut juste écrire pour le plaisir parce qu'on n'a rien à faire. Puis, c'est pas obligé d'être forçant, puis un texte, puis quelque chose de précis, puis qu'on peut juste laisser aller notre imagination comme ça. Donc, j'ai écrit environ 2 000 mots en 45 minutes, 1 heure. Puis quand les filles se sont endormies, je descends en bas, puis je les ai fait lire à mes deux plus vieux et à Steve. Puis là, Liam, qui fait de l'orthographie, m'a dit, mais maman, il dit, c'est quoi qui va arriver la suite? Puis j'ai fait, ah, ça t'intrigue, tu sais, en voulant dire. Fait que j'ai continué à écrire pendant environ 2 mois. J'ai écrit 5 chapitres en 2 mois parce que j'écrivais vraiment juste de soir quand il se couchait, puis de week-end. Et puis, j'ai arrêté d'écrire. Pendant 10 mois, ça n'en donnait juste pas. Là. Il y a eu un championnat de gymnastique que je participais en tant que physio. Bref, ma vie était un peu rock'n'roll. Et puis, la pandémie est arrivée. La belle pandémie qu'on a tous vécue enfermés chez nous. Et puis, avec 5 enfants dans la maison, j'ai pas besoin de vous dire qu'un moment donné, j'avais besoin d'un break. Donc, je faisais l'école à la maison le matin. Et l'après-midi, je m'évadais avec mes coquilles jaunes, mes superbes coquilles de construction que mon conjoint m'a données. J'ai ça sur la tête, c'est de toute beauté. Et je me suis enfermée dans ma chambre et j'ai juste relu mes 5 chapitres et j'ai reparti. Et là, je l'ai terminé en juillet, un petit 4 mois après. Là, j'écrivais un petit peu l'après-midi ou le soir, dépendamment, avec tous les enfants dans la maison. Et puis, ça me prend environ 6 mois à temps perdu, tu sais, de soir, de week-end, d'un temps libre. Et puis là, ben, j'avais un gros bébé de 900 pages dans les mains, mais je ne savais pas quoi faire avec parce que le but n'était pas de le publier, c'était juste de m'amuser puis d'écrire mon histoire tout simplement, puis de me sortir ces personnages-là de la tête qui n'arrêtaient pas de parler. Et puis, à un moment donné, ben là, je l'ai corrigé parce que je suis quelqu'un qui est assez. J'ai un toc. Je suis perfectionniste, puis quand je fais de quoi, je ne le fais pas à moitié. Donc, avoir un texte que je voyais des petites fautes, puis tout ça, puis mon français est quand même fort. Je veux dire, bon, je ne suis pas un prof de français, je ne suis pas une réviseure professionnelle, mais mon français est quand même
j'ose dire, de haut niveau. Donc, je me suis permis de le corriger. Ça me prend un bon 4 mois. À temps perdu, j'ai pris tout l'automne pour le corriger. Puis là, j'ai du monde qui me disait, ben là, qu'est-ce que tu vas faire avec? Fait que je l'ai fait lire à ma mère, une collègue de travail que je connaissais plus ou moins, deux, trois personnes comme ça de différents milieux, parce que je ne voulais pas être biaisée, que ce soit juste du monde de la famille qui me dise, ben oui, c'est super bon, tu sais. Fait que je voulais du monde qui ne me connaissent pas nécessairement. Puis là, ils m'ont tout dit la même chose, ben il faut que tu le publies. Donc, de là, OK, comment on procède? Que c'est ça, cette affaire-là? C'était tellement loin de mon champ d'expérience à moi. Moi, j'étais en plus au niveau médical, physio. Mon mari est plus au niveau ingénierie. C'était loin de ma zone de confort. Donc, je me suis tournée par hasard. On s'est parlé, Sylvia, puis tu m'as parlé de Eliane, qui est une auteure que tu rencontrais dans un de tes cercles d'amis, puis qu'elle était avec Distribuer. Et tout là, ça a déboulé. Donc, j'ai envoyé à Distribuer. Comme ça, je l'ai envoyé début mai. Et puis, j'ai eu une réponse 28 jours après positive, autant de Première Chance, Essor Livre et Apothéose qui étaient intéressés. Donc, j'ai choisi de faire l'aventure avec Apothéose. C'est une maison d'édition en partenariat. Je ne connaissais rien au volet édition auteur, donc pour moi, c'était très sécurisant. Puis ça n'a pas été une décision que j'ai prise du jour au lendemain parce que tu en es témoin, Sylvia. On s'est rencontrés avec ton ami Benji. Puis j'hésitais vers l'auto-édition dès le début parce que je suis quelqu'un qui aime faire les choses par moi-même pour que ça soit à mon goût, pour que ça soit fait comme je le veux. On n'oublie pas, j'ai des tocs. Donc, puis mon mari, il est comme ça aussi. Donc, mais il y avait des éléments qui me manquaient. Il y avait des bases de pyramide que je me sentais comme une planche de surf. Je me sentais très chambranlante. Je ne voulais pas faire de gaffe, je ne voulais pas le faire tout croche. Donc, je suis allée avec Apothéose. Et puis, je suis très contente d'avoir fait le saut avec eux parce qu'ils m'ont montré la base. Ils m'ont vraiment accompagnée, ils m'ont tenu la main. Vanessa, c'est une perle. C'est elle qui était comme la réviseure, qui a travaillé avec moi là-dessus. Sylvain, un des propriétaires aussi, super gentil, très accueillant. Ils m'ont fait découvrir, permis d'explorer les grands salons. Donc, le Salon du Québec, Sherbrooke, Montréal. Donc, je les ai faits. Superbe expérience. Il y a énormément de monde. On se sent tout petit comme une goutte d'eau dans l'océan. Parce qu'il y a des très grands auteurs là, puis toi, tu es comme, OK, j'arrive avec mon roman, puis personne ne me connaît, mais c'est pas grave, je le vis. J'arrive avec mon roman de 900 pages quand même. Oui, oui, c'est ça. Et il faut comprendre que ce roman-là, Apothéose, au début, me proposait de le scinder en 2 et 3 tomes. Et j'ai refusé Mordicus. Je me suis dit, non, il n'y en a pas question. Moi, j'aime les briques. Ça me ressemble. Et puis, j'ai jamais prévu de publier un livre de ma vie. Alors, c'est pas vrai que celui-là, je le ferai pas à mon goût. Donc, surtout que je ne savais pas où ça déboulerait. C'est un passe-temps, on se rappelle. J'ai quand même 2 autres travails, 2 autres jobs, plus mon travail de maman. Donc, euh, je, je me suis lancée, puis j'ai dit non, je le garde en un ton. Puis il m'a envisé. Ça va faire peur à certaines personnes. Il y a des gens avec les briques qui font comme ah, il y en a qui recherchent ça, mais il y en a que ça les intimide. Puis j'ai dit correct, je vais prendre la chance. Donc, j'en ai imprimé, fait imprimer 400. Et puis, en 17 mois, donc au mois d'avril, mai passé, ils étaient tous vendus. Donc, j'en ai réimprimé 300. Et puis, ça va encore bien. Et puis, là, entre-temps, ce qu'il faut comprendre, c'est que le tome 2, qui est le lien du cœur, lui, il m'est apparu quand je me suis remis à écrire là, au début de la pandémie. C'est là que j'ai décidé qu'il y aurait une suite. Parce que là, il fallait que je laisse des petites graines, des petites semences dans mon tome 1 pour que ça fasse du sens. Alors, le tome 1 a été écrit en fonction qu'il y avait un tome 2. Et puis, le tome 2 s'est écrit super vite. Ça m'a pris 4 mois, 3, 4 mois à temps perdu encore de soir et de week-end parce que là, on avait recommencé à travailler. La pandémie, oui, est encore là, mais le train-train avait recommencé. Donc, Apothéose ont aussi accepté assez rapidement le tome 2. Donc, le tome 1 est sorti en décembre 2021, le tome 2 en mai 2022, donc ils se sont suivis assez vite. Et puis, c'était des contrats d'1 an que j'avais avec eux. Puis, la manière qui fonctionne, c'est que si tout va bien et que les deux parties sont contents, on peut renouveler. Et puis, on n'a pas eu, comment je peux dire, on a toujours gardé une très belle relation, mais j'ai fait le choix avec Steve en décembre. Bien, la décision s'est plus prise en septembre 2022 que j'ai commencé à cheminer vers cette voie-là. C'est 2 auteurs que j'ai rencontrés au Salon du livre de Limoges, en Ontario. Donc, je salue Ben et Lou. C'est 2 auteurs fantastiques. Il y en a un qui fait du thriller, puis l'autre du policier. En tout cas, si vous aimez ça, ils sont vraiment bons. Puis, ils m'ont approché puis ils m'ont dit, ah,
tu t'es jamais intéressé à l'auto-édition? Puis, je dis non, j'ai peur, je suis pas trop sûre de ce que je fais. Puis, ils m'ont accompagnée. C'est deux personnes qui sont maintenant à leur retraite, puis c'est un couple, dans le fond. Puis, on s'est assis, on a fait des FaceTime avec Steve à côté, parce qu'il faut comprendre que je suis vraiment nulle avec les ordis. Mais moi et les ordis, c'est vraiment les opposés. Alors, Steve est celui, puis là, je ne voulais pas faire FaceTime, puis qui me donne plein d'informations par rapport à KDP pour Amazon, par rapport à plein d'affaires. Puis pour moi, c'est vraiment du chinois. Donc, Steve était avec moi. Puis j'ai pris la décision de ne pas renouveler mon contrat avec Apotheos. C'est pas qu'eux ne voulaient pas de leur côté. Ils m'ont avoué qu'ils étaient déçus de tout ça, mais qu'ils comprenaient mon raisonnement et puis qu'ils le respectaient. Donc, je leur suis très reconnaissant là-dessus. On est resté en très bons termes. Et puis, je suis partie en auto-édition en décembre 2022 pour le tome 1. Et puis, ce fut toute une aventure parce que là, j'étais en plein milieu de l'océan. Il fallait que je me trouve un graphiste. Il fallait que je me trouve une réviseur. Il fallait que je me trouve une bêta lectrice professionnelle. C'est moi qui s'occupe de la mise en page. Avec mon petit côté perfectionniste, ça va de soi que tout ce qui est Word, géré à la coche, ça, c'est moi. Steve s'occupe de tout ce qui est EPUB, mon site Internet, tout ce qui est informatique. Aussitôt qu'il y a quelque chose qui cloche, j'ai quasiment l'air à crier dans la maison, là, comme si je venais de voir une araignée. Là. Donc, c'est Steve, il y a quelque chose, puis il s'en vient tout de suite, puis il Ça, c'est arrache la ça. revanche de maman, Julie. Maman, là, toi, Oui, sort de Steve. c'est ça, c'est exactement ça. Donc, on est vraiment une belle équipe. Puis, on a décidé, dans le fond, de fonder, dans le fond, les éditions Del Vecchio. Del Vecchio, parce que c'est le nom de famille de mon homme, puis de mes enfants. Puis aussi, parce que ma belle-mère, celle qui a fait des toiles magnifiques qui ont servi aux premières pages couverture du tome 1 et du tome 2, c'est ma belle-mère qui les a dessinées, peinturées plutôt avec son talent incroyable. C'est une artiste peintre. Ben, elle m'avait fait part, puis je pense que c'est encore d'actualité, que quand elle sera à la retraite, elle aimerait ça faire des livres jeunesse. Elle s'occuperait des images et moi, je m'occuperais du texte. Donc, comme j'avais ça en tête, qu'on aurait un petit projet commun éventuellement avec la mère de mon conjoint, donc je me suis dit, pourquoi pas les éditions Del Vecchio, en pensant à ces livres-là qui vont peut-être finalement aboutir éventuellement. Là, elle travaille encore, mais ça s'en vient dans un futur proche. Donc, on a parti ça. Et puis, on est parti de notre côté. Et je dois avouer que je pense que c'est la meilleure décision que j'ai prise. Je regrette nullement là, par rapport à mon choix de partir en auto-édition. Oui, tout ce qui est le volet publicité, médias sociaux, que là, oh my God, j'ai crié au feu plusieurs fois et je suis allée vers toi, Sylvia, parce que, my God, que j'étais démunie. Et là, Steve a beau être bon dans les ordinateurs, il faut comprendre qu'il est super bon en informatique, mais c'est pas un fan de médias sociaux. Donc, lui, non, il ne connaît pas ça. C'est vraiment out of his zone. Donc, j'avais besoin d'aide. Réellement, Facebook, je le connaissais de base pour ma page perso. Là, tu sais, je posais les photos de mes enfants d'école, des choses de même, mais je n'allais pas vraiment plus loin. Donc, de là à tout jumeler, puis, oh mon Dieu, Instagram me faisait peur, puis il me fait encore un peu peur, mais je l'ai beaucoup plus apprivoisé avec tout ce que tu m'as arrangé avec Meta Business. C'est magnifique. TikTok, je le regarde de loin, puis là, j'ai comme eu la main forcée là, par une dame qui fait des services de presse, puis je la remercie, là, Kim, là. Merci. Des fois, on dit toujours que c'est en se faisant pousser qu'on avance. Ben oui, effectivement, mais c'est pas toujours facile. Là. On peut trébucher en se faisant pousser, puis on tombe une couple de fois ses genoux, puis on se redresse. Là, puis c'est ce que j'ai fait. Fait que TikTok, je pose pas encore énormément dessus. Je le vais dessus, je survole, mais je ne suis pas encore hyper à l'aise de l'utiliser. Je ne suis pas rendue là. Instagram, un petit peu plus. Puis Facebook Business, tout ça, oui, là, je suis rendue là. Mais je suis sûre que j'ai encore plein de choses à apprendre, puis ça va venir avec le temps, là, mais je suis beaucoup plus confortable. Sylvia m'a montré avec Canva comment faire des belles pages. Ça, c'est mon gros fun, mon scrapbooking virtuel. Donc, je m'amuse là-dessus. Mais c'est ça. Fait que toute l'auto-édition, dans le fond, ils m'ont amené à bouger rapidement dans les médias sociaux, ce qu'avec Apothéose, je faisais moins. J'étais plus encadrée. Il y avait une partie qui, tu sais, eux, ils s'occupaient de tout ce qui était envoyé dans les librairies. Ben là, c'est moi qu'il faut qu'ils fassent ces démarches-là, puis les approcher, puis comment. Donc, c'était un grand changement, un méchant gros changement. Puis en même temps, j'ai réédité mes deux premiers tomes parce que j'avais plus du tome 1 de Apothéose, donc il fallait que je les réimprime. Donc, j'ai réédité avec une nouvelle page couverture que le graphisme m'a fait tomber en amour avec.
Stéphane Lefort, qui est génial, très patient parce que je ne suis pas facile, pas que je suis désagréable à côtoyer, mais je suis très exigeante dans ce que je veux. Puis, il est une soie. Vraiment, là, à chaque fois, il me dit, mais non, décourage-toi pas, ça va super bien. Puis, il finit toujours par mettre le doigt exactement sur ce que je veux. Donc, je l'adore. Et puis, en plus de rééditer, puis de faire le saut, puis de tout organiser mon équipe, ben là, j'écrivais un troisième roman, qui est le premier d'une prochaine série, qui est Passion audacieuse, qui est sorti au mois d'août, qui est le premier d'une série de quatre. Donc là, je suis en train d'écrire le deuxième à l'instant. Et puis, non, la vie a comme m'a amené sur ce chemin-là. Ça a débuté par un petit projet juste de passe-temps le soir à rien faire. Et puis là, c'est rendu que c'est ma nouvelle passion. Ça l'a pris, ça a pris la place de la physio. Pas parce que je n'aime plus la physio. Au contraire, la physio, ça va toujours être une partie de moi, mais pour des raisons médicales, j'ai dû fermer ma clinique. J'ai eu des pépins de santé dans la dernière année. J'ai eu 2 opérations. J'en ai une autre qui s'en vient début octobre. Donc, il y a des positions que je n'ai plus le droit de prendre avec les petits bébés avec lesquels je travaillais au sol. Puis, ça n'a pas été une décision facile, mais moi, puis on s'est assis. Puis, pour ma santé, pour pouvoir faire plusieurs choses avec ma famille, pour mettre les chances de mon côté, j'ai décidé de fermer ma clinique et de mettre toute cette énergie-là que je mettais là-dessus sur les livres. Donc, je travaille au collège comme surveillante d'élèves parce que j'ai toujours été dans les milieux scolaires en tant que bénévole. Là, maintenant, j'y travaille comme surveillante d'élèves, mais pour moi, c'est important d'être dans les écoles de mes enfants. Mais maintenant, vraiment, tout ce qui est le volet auteur, édition, ça l'a comme. J'ai tout pitché mon énergie là-dedans. Ça a vraiment été ma bouée de sauvetage, je pense, avec ce qui est arrivé dans la dernière année. Ça l'a juste super bien coïncidé. J'aurais pas pu mieux timer. Là, j'ai commencé à écrire en 2019, mes pépins de santé sont arrivés en 2021. Puis ça a vraiment bien tombé. Puis maintenant, ouais, c'est ce qui m'accroche, puis c'est ce qui me fait rêver. Puis Ouais, j'adore c'est ça. ça, c'est plus parce que là, moi, tu sais, je suis comme dans la petite aventure depuis le Ouais, début et j'ai vécu ouais. tous ces chamboulements-là avec toi, mais tu sais, puis je trouvais ça intéressant de parler de cette histoire-là parce que, tu sais, il y a plein d'auteurs, tu sais, les auteurs, c'est pas tous des gens que, tu sais, qui étaient promus à ça non Non. plus. Il y a beaucoup d'histoires qui ressemblent à la tienne, puis on sent que, tu sais, les gens sont souvent nourris d'une créativité qui, à un moment donné, apprend comme le dessus, puis c'est comme, oups, c'était un passe-temps, puis ça devient le travail, finalement. Puis qu'est-ce que je trouvais le fun de jaser avec toi aussi, c'est que, tu sais, je sais que tu n'étais pas nécessairement super gros sur les médias sociaux avant non plus. Non. Puis, tu n'étais pas super à l'aise avec ça et tout. Euh, puis, qu'est-ce qui t'a poussé à un moment donné à vouloir faire plus? Parce que je me rappelle que quand on se parlait au début, je me rappelle pas non plus que tu m'aies dit que, tu sais, mettons, la maison édition, te poussé un peu à le faire ou quoi que ce soit. Fait qu'est-ce qui a fait au début que tu as fait Ah, et là, il faut que je sois comme un peu plus présente en ligne? Oui. Ben, avec Apothéose, eux, ils s'occupaient, oui, eux, ils ont comme un volet qui s'occupe, mettons, si on sépare ça là, en partenariat, eux, ils s'occupaient de mise en page, graphisme, de la distribution. Donc, j'avais rien à gérer de tout ça. Moi, je m'occupais de ce qui était payer l'impression et la publicité. Dans le fond, il fallait que je sème des graines un peu puis je me fasse connaître. Donc, au début, j'ai commencé par juste aller à certains événements, des marchés d'artisans, des marchés de Noël, des salons du livre, des petits salons littéraires de régionaux, un peu partout. Donc, puis là, ben, à un moment donné, là, les gens, ils prenaient des photos, puis là, ils postaient, puis là, je voyais mes collègues auteurs, puis moi, je ne faisais pas vraiment de retour par rapport à ces événements-là. Je mettais une image de temps en temps ou sur mon site Internet, mais je faisais pas de fluff là. J'étais pas. Pour être honnête, j'avais comme peur de déranger. J'avais peur à un moment donné que les gens, ces médias sociaux, fassent ben là, es-tu fatigante, tu poses toujours la même affaire. Puis on s'entend que quand tu as juste un roman de sortie, puis que le deuxième s'en vient, ben tu as juste un roman à mettre toujours la même photo. Moi, je trouvais ça redondant. Puis là, je me disais, hey, je ne vais pas les écœurer non plus, parce qu'à un moment donné, ils vont juste dire, hey, elle est gossante, puis ils vont me passer, tu sais. Puis je me rappelle que tu m'avais dit, l'algorithme est bien fait, tu sais, ceux qui veulent te suivre vont te suivre, ceux qui ne veulent pas m'amener, ils ne verront pas passer, tu sais. Puis oui, j'entendais, mais je pense que le processus, pas que je l'acceptais pas, mais ça faisait comme pas de sens dans ma tête de dire, ben non, je vais le taper ses nerfs pareil, tu sais.
Donc, je faisais vraiment le strict minimum. Je mettais une petite photo de temps en temps, OK. Puis là, je pouvais être 2, 3 semaines sans rien mettre. Puis là, oups, je mettais une autre petite affaire. Mais je ne sentais pas le besoin. Puis là, avec l'auto-édition, ben, j'étais juste par moi-même. Puis pourtant, Apothéose, il ne faisait pas de ça. Là, il ne mettait pas rien sur les médias sociaux. C'est pas comme si avant j'avais eux, puis là, je les avais plus. Fait que le déclic s'est vraiment fait graduellement en postant, ben là, j'ai un nouveau graphisme. Là, voici mon nouveau logo. Puis là, ben, il y avait comme toujours de plus en plus d'affaires qui apparaissaient que je devais comme informer. Puis j'avais des lecteurs que je ne connaissais pas. Oui, il y en a que c'est ma famille, mais il y en a vraiment que j'ai fait des super de belles rencontres dans les différentes régions où j'ai été. Puis là, ils me posaient des questions. Puis là, ils m'écrivaient. Puis là, ben, je faisais OK, ben là, ils sont intéressés. Ils ont une question. Fait que là, je le postais. Puis en avril, dans le fond, c'est en avril, je pense que je t'ai appelé quand on s'est séduit une rencontre en mai. Puis là, en avril, j'ai rencontré au salon littéraire Drummond, j'ai rencontré Jean-Luc Doumont, qui est un auteur du Saguenay, ben, dans cette région-là. C'est une perle. C'était un coup de cœur au niveau. Euh, je me suis sentie comme épaulée, entourée. Lolita aussi. J'ai comme soupé avec ces deux auteurs-là. On était des auteurs qui venaient de plus loin. Donc, on s'était loué une chambre d'un hôtel et puis j'étais vraiment gênée. Puis Sylvia, tu le sais, je suis quelqu'un des pères réservés et timide. Donc, puis là, au début, quand on avait fait l'événement, la personne avait dit bien, ceux qui sont intéressés à l'hôtel, on pourrait se faire un petit souper la veille parce que le salon, c'était le dimanche. Fait qu'on va tous se rassembler. Puis là, dans ma tête, j'étais comme, OK, c'est le fun, j'ai rencontré plein d'auteurs. Puis quand je suis arrivée là-bas, non, on était juste 4. Puis les 3 qui étaient là, ils se connaissaient déjà. Fait que j'étais comme la intrue, tu sais, celle qui, allô, ben, j'ai donné mon nom pour le souper. Puis là, je me suis tassée avec eux, puis ils m'ont tellement mis à l'aise. Puis on a discuté longtemps toute la soirée. Puis là, Jean-Luc me dit, là, il faut que tu ailles sur Meta Business. Puis là, j'étais comme, what? What is that? Puis là, il me dit, donne-moi ton téléphone, puis il dit, gars, c'est cette affaire-là. Puis nanana, puis là, j'étais comme, Puis là, tu peux avoir l'air d'une cruche, puis tu fais, Puis là, c'est comme, oh boy, tu sais. Puis avec lui, ça avait l'air tellement simple. Puis là, de mon bar, j'étais comme, qu'est-ce que je fais avec ça? Je voyais ça comme une bombe, que si je pesais dessus, j'aurais posté n'importe quoi de tout croche. Puis là, il dit, Julie, il faut que tu postes à tous les jours, constamment, constamment, constamment. Il dit, tu dis qu'il fait beau, tu dis que tu aimes aller marcher, une petite photo où est-ce que tu aimes. Puis là, j'étais comme, puis je sais que tu me l'avais dit. Tu me l'as dit dès le début. Tu mets une photo de l'humain derrière, puis je le savais, mais je n'appliquais pas tes conseils. Puis pourquoi est-ce que Jean-Luc, ça a comme été juste, je sais pas, la goutte qui a fait déborder le vase, c'est toi, tu l'as rempli, puis là, je le tenais steady parce que je voulais pas sortir de ma zone de confort. Puis lui, il a juste fait comme ting, puis ça fait. Puis là, j'ai fait coquille. Là, j'ai vraiment pas le choix. Donc, j'ai fait appel à toi parce que là, je me sentais dépassée, je me sentais pas outillée. Puis quand j'ai pas le contrôle, je déteste Ouais. ça J'ai vu que tu aimes ça, que ça soit un petit peu parfait. à peine. Donc, puis entre-temps, dans le même mois, j'ai rencontré Nati qui est ma réviseur et ma bêta lectrice, Nati Derveller. Je m'excuse, Nati, si je massacre ton nom de famille. Euh, Elle est à Québec, puis je l'ai rencontrée en personne au Salon de livre de Québec quand je suis allée là. Puis là, elle me posait une question qui a aussi fait. Puis ça, c'était juste la semaine avant. Jean-Luc Dumont, c'était comme le 21 avril, puis elle, c'était comme le 15 là, qu'on s'est vu. Puis elle me dit, Julie a dit, parce que c'est elle qui a travaillé avec moi sur mon Passion audacieuse, mon troisième roman. Puis j'avais jamais exploré ce processus-là avec Apothéose. Oui, Vanessa m'accompagnait, puis des fois, elle pouvait me donner un petit conseil, puis elle a révisé les fautes s'il m'en restait. Mais vraiment de m'asseoir puis de me faire un rapport de 12 pages sur mon roman, de détailler chacun de mes personnages, puis ça, c'est une redite, ça n'a pas lieu d'être, ça, il faudrait que ça s'enlève, ça, t'en dis trop, ça, il faudrait t'en mettre plus, ça, non, il manque de chair à l'entour de l'os, lui, je l'aime pas trop, il a l'air d'un pervers narcissique. Non, c'est pas mal que je le vois, mon personnage, pas tout. Ce cheminement-là là, qui graphine, là, je l'avais jamais vécu. Et elle, oh my God, c'est une soie. Elle m'en a fait baver. Elle m'a fait arracher des cheveux sur la tête, mais je l'adore. Je pense que c'était sain comme processus, malgré l'écorchage. Et puis, la première chose qu'elle m'a dit quand on s'est rencontrés, parce qu'elle avait tout fini de lire mon roman, puis là, elle s'apprêtait à me faire le rapport pour me l'envoyer. On s'est rencontrés comme quelques jours après. Elle dit, j'ai une question à te poser. Elle dit, est-ce que toi, tu veux être une auteure amatrice ou plus une auteure professionnelle? Elle dit, vers quelle route tu voudrais t'enligner? Quelle question! C'est parce que, non, tant qu'à faire quelque chose, on va le faire comme du monde. Ouais. Tu m'offres le Surtout choix. toi. Ben là, on va aller vers là. Fait que j'aimerais mieux être vers une auteure professionnelle. Tant qu'à faire de quoi, faisons comme du monde. Fait qu'elle dit, parfait.
Elle dit, parce que mon rapport ne sera pas fait de la même manière. Puis elle dit, mes critiques puis mes conseils non plus. Puis c'est là que j'ai appris que quand on écrit, là, le métier d'écrivain, c'est pas d'écrire le livre de 900 pages. Ça, c'est la partie facile. C'est super du bonbon. Non, c'est de la réécriture que je n'ai jamais faite avec Apothéose, que, oh my God, j'ai travaillé 3 mois pour réécrire mon roman. C'est ridicule à dire, mais puis je ne l'ai pas réécrit juste une fois, là. Il y a des scènes que je réécrivais plus qu'une fois, puis je me relisais, puis je le rechangeais. Genre, en bout de ligne, le roman est le même, mais la façon que certaines phrases sont dites ou placer tel ça, finalement, je le mets au chapitre 8, puis ce détail-là, il ne va pas à cette place-là, il va à cette place-là, puis oh my God, puis je me suis payé 10 heures de coaching avec elle aussi par rapport à certaines erreurs rédhibitoires qu'il ne faut pas faire, puis tout ça que je ne connaissais pas. Fait que là, je me suis dit, tant qu'à prendre le chemin vers professionnel, puis que tu as l'autre qui me dit une semaine après, Julie, il faut que tu poses, il faut que tu fasses telle affaire, telle affaire, telle affaire, ben là, je vais être OK. Là, j'ai besoin d'aide, puis là, je suis rendue à un autre niveau. J'étais rendue là dans ma tête. Je gérais pas mal le volet édition, mise en page. J'avais une équipe, je me sentais assez outillée à ce niveau-là. Là, c'était ce qui était plus que je trouve abstrait. C'est plus ce que je ne peux pas contrôler facilement. Puis là, ben, je suis allée chercher de l'aide, puis je suis allée te chercher. Donc, c'est ça qui a fait que ça a été différent de Apothéose, de vers l'auto-édition, de pourquoi j'en sentais pas le besoin autant avant que là, après, ben, tant qu'à faire quelque chose, faisons-le comme du monde, puis Mais là, allons chercher tous les raccoins. tu as comme créé une entreprise aussi. Puis là, on dirait, comment je te dirais bien ça ne sera pas ton dernier, je pense. Non, 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 là, On a j'en ai au allumé moins la switch. 3. Ouais, là, j'en ai au moins 3 autres romans. J'ai 2 autres synopsis d'écrits, dont le deuxième, je suis en train d'écrire le roman. Le tome 4, il n'est pas finalisé à 100%. Là, j'ai une bonne idée de ce qu'il va parler, le dernier de la fratrie O'Brien. Mais non, non, ça ne sera pas le dernier, vraiment pas. C'est vraiment rendu ma nouvelle passion. Puis je fais ça encore de soir et de week-end, parce que ce que j'aimerais écrire à temps plein, oui, ça serait génial, mais on s'entend que c'est pas hyper payant, là. En ce moment, surtout en auto-édition, il faut, excusez-moi l'expression anglaise, il faut fronter l'argent, là. Faut que tu payes pour la bêta lectrice, faut que tu payes pour payer le réviseur, faut que tu payes pour sortir les livres. Puis c'est pas à coût d'une centaine de dollars, c'est à coût de 1000. Il y en a qui diraient oui, mais tu peux passer avec Amazon, puis payer juste ceux que tu as besoin, en faire venir 50 ou en faire venir 25. Oui, c'est vrai. Puis mes romans sont tous sur Amazon. Mais moi, je les fais imprimer par Marquis Imprimeur. Puis, ils sont disponibles sur Amazon pour les gens qui aiment fonctionner avec ce système-là. Je n'ai pas de problème avec ça, mais j'aime avoir mes copies à moi, puis je veux juste passer par un imprimeur puis avoir toutes mes copies d'une shot. Là, pour moi, je trouve ça plus facile. Puis, j'ai comparé les prix, et puis étonnamment, parce que mon tome 1, qui est 900 pages, on s'entend que sur Amazon, il est trop gros pour être imprimé. Donc, les gens qui se posent des questions, si vous allez sur Amazon, cherchez le lien du sang, il y a partie 1 et partie 2. C'est pas tome 1, tome 2. C'est le tome 1 qui est en 2 parties. Et il faut comprendre la différence entre des tomes et des parties. Ce n'est pas la même chose. Un tome, ça a un arc narratif, il y a une fin. Une partie, il n'y en a pas. Donc, ma partie 1, c'est les 16 premiers chapitres et la partie 2, c'est les 14 suivants. Donc, si vous prenez juste la partie 1, vous allez dire, ça fait aucun sens que c'est ça, cette fin-là. Bien, ce n'est pas une fin. Il faut absolument avoir la partie 2, mais je n'ai pas le choix avec Amazon parce qu'en haut de 828 pages, il ne peut pas être imprimé. Le couteau avec le presse ne le font pas. Donc, ça me forçait la main à faire ce que je ne voulais pas, qui était scinder mon tome 1. Je l'ai fait pour Amazon parce que j'ai eu des demandes pour ça. Mais il reste que moi, je la voulais, ma brique. Puis il y a des gens qui la cherchent, la brique. Puis j'ai un libraire à Hawkesbury qui m'a approché d'un salon du livre parce que c'était une brique et qu'il y a des lectrices qui ne veulent que ça. Donc, il y a un marché pour les briques. Donc, maintenant, ce que je fais, c'est que j'offre les deux. Sur Amazon, les gens, s'ils veulent les deux parties, vont se la chercher là. J'en ai quelques-uns à la maison. Je pense que j'en ai 23 que j'ai le 7 là. Mais sinon, moi, je tiens la brique avec moi seulement. Et puis, là, en ce moment, sur Amazon, mon tome 2, c'est la nouvelle édition 2023 avec la nouvelle page couverture. Mais moi, j'ai encore la version 2021. Il m'en reste une centaine sur mes 400 de Apothéose. Là. Donc, une fois que les autres vont être partis, je vais avoir juste la nouvelle version. Mais je trouve ça important de les avoir. J'aime avoir mes livres, mes copies à la maison. Puis, je les amène avec moi. Puis, ça passe assez vite. Puis, toujours en commander sur Amazon, en tout cas. Moi, je suis pas à l'aise avec ça.
Il y en a qui le sont. Fait que je préfère devancer Ouais, mais l'argent. toi, tu fais des salons aussi, tu sais, quand tu vas Oui, faire tes salons, tout ça, ça te prend aussi des oui, copies avec toi. Il y en a qui achètent très oui, instinctivement oui, ou, tu sais, avec un appel du cœur aussi, là. Fait que, tu sais, ça te oui. prend, je pense, des copies papier aussi. Puis, tu sais, je sais que pour avoir parlé à d'autres auteurs, que, tu sais, il y a un beau contact qui se fait avec les gens dans les salons du livre et tout ça. Je me rappelle aussi que quand on se parlait au début, parce que, mettons, tu sais, toi, tu as le Steve à la maison, puis tu as le Sylvia par Messenger. Tu sais, des fois, je Oui, vois le nom à Julie Popé, je suis comme, il y a toujours une petite panique, là. Comme, oh mon Dieu, Sylvia! oui, 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 Fait que, tu sais, moi, je suis comme ta référence de l'autre côté. Puis je me oui. rappelle qu'au début, c'est ça, tu me disais, ah, mais ça va gosser le monde, là, comme je vais Ah parler oui. de toi. Puis là, tu sais, dans le fond, souvent, les gens avec qui je fais du coaching, tout ça, c'est comme ils ne savent pas quoi publier. Fait que là, Non. on a pensé à plein d'idées ensemble. Là, je te disais, Oui, ben, fais découvrir des personnages, des petits extraits, donne des scoops, parle de ton graphiste, de ton imprimeur, de la mère à Steve qui fait l'étoile, de pourquoi ça se passe en Italie, de nanana, tout ça. oui, Fait que, là, on a comme sorti un petit peu plus de jus oui. sur le quoi publier. Puis, est-ce que tu sais, comme là, tu sentais que tu avais besoin aussi d'une certaine présence sur le web. Est-ce que tu sens que ça donne ce que tu aurais voulu? Parce que je sais que ce n'est pas ta partie préférée, les médias sociaux, Non. mais tu le fais, puis tu le fais bien, puis tu appliques bien tous les conseils. Puis est-ce que tu sens que ça paye en retour? Oui, oui, parce que là, j'ai des gens, j'ai ma boutique Internet sur mon site Internet, puis les gens qui voient mes posts, j'en ai des lecteurs, des lectrices que je ne connais pas, qu'ils vont acheter les livres via ma boutique Internet ou ils vont m'écrire sur Messenger, puis s'ils sont dans la région, comme j'ai une dame qui m'a carrément écrit, puis elle me dit, ah, je veux le tome 2, j'habite pas trop loin, je viendrai le chercher, puis je suis quelqu'un tu sais, de très façon de parler, de très ouvert. Au début, elle voulait me rencontrer au métro à Rigaud. Elle habitait à 6 km. Ben, je dis non, non, je vais te donner mon adresse. Mais elle m'a dit, c'est chez vous. Oui, mais avant, j'avais une clinique de physio. On s'entend que j'avais des mamans qui venaient tous les jours avec des bébés. Je dis, genre, quelque part. Puis comment je peux dire, mes enfants sont rendus assez vieux. Ma plus jeune a 9 ans, mon plus vieux va avoir 18 ans bientôt, il a 17 ans. Je, j'avais déjà comme une entreprise qui roulait à la maison et j'avais déjà des gens qui se présentaient sur place. Je ne ferais pas venir n'importe qui, là, je ne mettrais pas mon adresse, elle n'est pas sur le web, mais je veux dire, de rencontrer les gens en personne, de me déplacer. OK, tu habites à Vaudreuil, ben, ma fille a fait de la gym, je vais aller te rencontrer, c'est juste à côté, je vais pouvoir te le donner en main propre. Ça, j'aime beaucoup ce contact-là énormément. Là. C'est peut-être parce que j'ai toujours travaillé avec le public et tout, mais malgré que je suis réservée, j'adore ce contact-là. Puis c'est ce que j'aime dans mes salons, dans mes marchés, dans mes événements. Je pense que c'est ce que je tripe le plus, là, de voir les gens puis de parler avec eux de tout et de rien. Des fois, c'est eux qui m'apprennent des affaires par rapport à l'édition. Je ne peux plus compter ce, je pense que je pourrais compter plus qu'une main le nombre de personnes qui m'ont donné des pistes par rapport à certaines choses. Tu devrais faire ça, ben, j'aimerais ça qu'on te voit là. Il y en a qui me parlaient, mettons, de la caravane littéraire. Puis là, je suis comme, non, c'est parce que c'est des romans noirs. C'est pas le même style de roman que moi. Fait, mais une dame a dit, oui, mais elle dit, tu devrais être là-dessus. Puis là, je suis comme, oui, mais c'est parce que faut que tu respectes. Il y a des choses à respecter aussi avec certains groupes de lecture et tout ça, ou des groupes d'auteurs. Puis on ne peut pas fitter partout, dépendamment de notre style. Mais je trouve ça le fun de voir l'engouement. Ça me fascine à chaque fois. On dirait que c'est encore. Mon téléphone sonne, mais on va le laisser sonner. Là. Désolée du background. Euh, juste Ça, c'est les joies du direct. Moi, j'adore tout ça. Oui, oui, c'est ça. Donc, ça va juste sonner quelques coups. Eh Mais oui. non, c'est ça. Fait que ces gens-là, pour moi, c'est très précieux. Puis je pense que c'est ce que j'aime le plus, le contact avec ces personnes-là. Des personnes que je ne connais pas, puis que je rencontre. Et dans ces événements-là, j'ai une dame justement qui m'a écrit, elle dit, ça être au Festival des couleurs. Oui, je vais y être. Ben, je vais aller te voir, je vais aller chercher Passion audacieuse. Puis, puis on dirait, c'est ça, j'ai comme perdu le fil d'idée, c'est que je ne me considère pas pour moi, je suis juste quelqu'un qui écrit, comme toi, tu pourrais écrire chez vous. J'ai encore de la misère à porter comme il faut le chapeau d'auteur. Parce que, je me dis, ben, oui, j'écris, mais, je ne suis pas Patrick Sénécal, puis je ne suis pas Diana Gabaldon, puis je suis loin d'être ces auteurs-là. Là, on s'entend, là, je suis vraiment au bas de l'échelle dans les petits premiers barreaux, là, puis je vais peut-être y rester toute ma vie. Mais ça, je m'en fous, parce que je le fais parce que j'aime ça. Je le fais
parce que c'est pas une obligation. Oui, il y a des choses que je déteste, là. Il y a des choses, je m'arrache les cheveux comme là avec mon tome 2 là. My God, je suis quelqu'un qui est très pointilleuse, puis j'aime coller à la réalité, puis là, je suis chanceuse, j'ai une policière qui m'accompagne pour ma prochaine série parce que j'ai des sujets sensibles, puis que j'ai besoin de coller, puis d'être sûre que c'est réaliste. Mais, my God, qui n'est pas aussi facile que mes 2 premiers livres, que ça sortait vraiment de mon imaginaire. Oui, ça sort de mon imaginaire, mais j'ai des éléments réels de la vie de tous les jours, donc il faut que je les respecte. Mais non, je sais pas. Est-ce J'aime que, vraiment ça. fait que, tu sais, c'est un beau, mais moi, j'aime le mélange de ça aussi. Tu sais, je vais souvent conseiller aussi à mes clients, c'est super cool, là, c'est des relations sur les médias sociaux, mais tu sais, des fois, ben, ça dépend des business, là, mais tu sais, il y a le côté je te vois en vrai aussi, puis je trouve que dans ton cas, ce que j'ai vu évoluer avec le temps, c'est que je trouve ça le fun. Je trouve qu'un nourrit l'autre aussi, parce que, tu sais, il y en a qui vont t'écrire en message, Mm. puis là, tu sais, tu réponds super rapidement tout le temps. Fait que, tu sais, là, tu sens que tu as comme un contact avec l'auteur, fait que tu deviens un plus fervent lecteur, souvent plus fidèle et tout ça aussi. Puis, tu sais, en même temps, je veux dire, en tout cas, moi, je pense, pour avoir lu ce que tu fais, que tu es assurément une grande auteure, même que je ne serais pas super surprise de voir tes livres devenir des films éventuellement. Là. Je suis sûre que tu te les fais Hey, dire. t'es pas la seule. Je pense que t'es rendue la 4e ou 5e personne qui me dit ça. Puis la première fois, je l'ai trouvé drôle, parce que moi, dans ma tête, c'est des films. Mais de l'entendre de d'autres personnes qui voient ça aussi comme une télésérie ou un film, surtout le lien du sang, là, mon gros tome de 900 Ah pages, ouais, moi, je le vois tellement, là. je trouve ça le fun. Puis je me dis, OK, ce que j'ai imaginé, ce que j'ai écrit, ils le voient eux aussi. Parce qu'il reste que dans ma tête, c'est super clair. Mais est-ce que j'ai été capable de transmettre ça dans les mots pour que vous le voyez aussi? Ça, c'est l'autre question, tu sais. Puis je n'ai pas nécessairement la réponse à ça. Je l'ai par les feedbacks, tu sais, comme que toi ou que l'autre, une de mes anciennes collègues chez ABC Clinique Santé, qui me dit, Valérie, je pense que c'est la première qui me l'a dit, Julie a dit, je vois ça comme une télésérie, elle dit, j'aimerais tellement ça le voir live, tu sais, puis je dis, ben, oui, ça serait très le fun, tu sais, mais Oui. on s'entend que le milieu est, ça, c'est pas facile, là, tu sais, Non. puis je suis pas quelqu'un qui va pas que je me fixe pas d'objectif, mais je vais au jour le jour. Mhm. Donc, je me crée pas d'attente, je n'ai pas de déception. À chaque fois que je mets le pied dans un événement, est-ce que je vais vendre des exemplaires? I don't know. Je ne sais pas. Mais est-ce que je vais faire des belles rencontres? Ah, assurément. Puis à date, j'ai jamais été déçue. Puis oui, j'ai toujours, je me surprends toujours de dire, oh my God, j'ai vendu tant d'exemplaires. Puis c'est d'un petit coin reculé, un petit village. Puis mon Dieu, les gens, ils les ont pris. Parce que des fois, tu dis, OK, tu t'en vas à cette place-là, mais tu n'es pas un auteur de la région, tu étais comme une étrangère. Des fois, les gens, je me dis, ils vont plus encourager les auteurs de leur région. Mais non, tu sais, ils viennent. À Shawinigan, j'étais très surprise. Il y a une dame qui est arrivée directement sur ma table. Puis elle dit, lui, je le veux. Puis je dis, OK, tu sais, je dis, vous. Elle dit, là, son mari, il dit, ah oui, de quoi ça parle? Elle dit, je sais pas. Elle dit, j'ai pas lu en arrière. Elle dit, j'ai juste aimé la couverture. Elle dit, ça me parle, il faut que je le prenne. Ah, d'accord, tu sais. Mais ça me fascine à chaque fois, tu sais. Puis j'étais comme, OK, tu sais. Puis j'ai hâte de voir ce qu'elle va en penser. J'ai hâte de voir. Puis la Oui. plupart, c'est que les gens réécrivent le retour, qu'est-ce qu'ils en ont pensé. Puis à date, j'ai pas eu rien de négatif, mais je suis pas folle non plus. Je sais qu'il y en a que ça ne le plaira pas. Ça peut pas plaire à tout le monde. Ça m'est arrivé une fois à date sur un groupe, puis je pense que les administratifs ils ont banni cette personne-là parce qu'elle a répondu quelque chose de désagréable. Elle a dit que encore une couverture niaiseuse, nanana, puis elle n'était pas de bonne humeur, la madame. Bon, je la connais pas, j'ai aucune idée c'est qui, puis elle a le droit à son opinion, puis j'ai juste Ah oui. répondu tous les goûts sont dans la nature. Moi, Ben, pour c'est me ça froisser, pareil. ça n'en prend en tabarnouche. Tu sais, je veux dire, tu as le droit de ne pas aimer ça, tu as le droit à ton opinion. Bon, est-ce que j'approuve la manière que tu l'écris? Non, mais est-ce que je vais embarquer dans tes niaiseries? Non plus. Tu sais, tu vas t'obstiner tout seul. Tu as De juste toute pas la façon, bonne. à 5 enfants, tu sais, moi, j'en ai juste 3, puis tu t'habitues assez facilement à la critique, je te dirais. Exactement. Ta crise de bacon, tu vas faire tout seul de ton bord. C'est Ouais, pas moi c'est qui vais ça. embarquer là-dedans. Tu sais. Mais j'ai trouvé ça gentil que les administratifs la suppriment puis qu'ils ont fait un pause de dire ces commentaires-là ne seront pas acceptés de leur bord. Je trouve ça très respectueux parce qu'en même temps, c'est vrai que c'est pas facile d'écrire, puis on met tout notre cœur là-dedans, puis on met notre énergie, puis on met. C'est pas facile d'écrire un livre, là, puis de le rendre à le sortir non plus. C'est tous les auteurs, on pédale et on fait que pédaler, puis ramer pour pouvoir sortir notre petit bébé qui est parti juste de notre tête. Là. Donc, ça, chapeau aux administratifs qui veillent un œil d'aigle là-dessus pour nous
protéger, Ouais, entre puis guillemets, là, tu sais, le but aussi dans de les tout ça, médias là. sociaux, je te dis pas, je sais qu'il y a un gros débat, mettons, autour de la libre expression et tout, mais c'est sûr que là, tu sais, moi, genre, tout le monde dit que je viens d'un monde de Kalinos, là, mais Ben, il y a une dans manière mon de monde dire. de Kalinos, tu sais, je suis comme, c'est super facile, là, ça. T'es pas obligé d'aller écrire des beaux commentaires pour faire semblant, tu peux Non. écrire un commentaire constructif et tout, mais comme si tu l'aimes pas, la personne, fais juste comme pas la suivre. Ben oui, exactement. C'est vraiment Ou, pas compliqué. ou elle peut le verbaliser de dire, ben, c'est pas mon type de roman, Oui, mais je vous souhaite bonne chance. Ben, c'est correct. Tu n'as pas à l'aimer pour me faire plaisir, mais je pense qu'il y a une manière de verbaliser. Tu sais, je l'enseigne à mes enfants, je le prône aux étudiants avec qui je travaille. Il y a une manière de verbaliser, puis je pense qu'il y a des adultes qui l'oublient des fois. Tu sais. non, mais puis Nati, je veux dire, c'est le meilleur exemple. Là. Je veux dire, c'est ta lectrice, elle t'en fait des critiques constructives. Tout n'est Oui, pas parfait, elle n'aime pas tout non plus. Puis je non, pense pas que toi, comme auteur, tu as juste besoin d'entendre non, nécessairement du beau non plus, mais au non. moins, je trouve ça bien parce que je vois aussi que tu reçois beaucoup de feedback dans tes pages. Fait que, au moins, si tu rencontres quelqu'un, ben, ça te permet de continuer un peu la relation Oui, virtuellement ou tu as peut-être des lecteurs qui habitent super loin ou dans d'autres pays ou quoi que ce soit qui vont lire ce que tu fais, puis ça va te permettre de garder un petit lien avec eux. Est-ce que tu as senti, à part là, de l'auteur de qui tu me parlais tantôt, est-ce que tu as senti du milieu des auteurs euh, une certaine pression ou quoi que ce soit par rapport à être présent sur les médias sociaux? non, pas du tout. Pas du tout. Même que je dirais que c'est plus comme une famille, puis c'est très serré. En tout cas, les auteurs que je fréquente, là, je dis, je parle pas des grands auteurs, puis je ne les connais pas, donc je ne suis pas là pour les juger. Ils sont peut-être super terre à terre. J'ai entendu dire qu'Anne Robillard, elle était super gentille. Je ne l'ai pas croisée au Salon de Mirabel parce qu'elle n'était pas là la même journée que j'y étais. Mais, tu sais, je dis, c'est pas moi, c'est pas mon style de critiquer quelqu'un là-dessus. Là, fait que je ne les connais pas, fait que je ne peux pas les juger, mais ceux que je côtoie, oh my God, non. Ça serait les genres de personnes là, qui iraient t'aider s'ils verraient que tu es en détresse. Ils te tiendraient, ils te relèveraient, il t'aidera à cheminer. On est toujours en train de se donner des conseils de un à l'autre. Ben, moi, je fais ça, oui, pour Purolator, pour tes livres. Oui, moi, ça me coûtait 20$ avec Post Canada. Ben non, ben prends Purolator, va avec Idésion. Tu ne paieras pas cette fois. On est toujours en train de s'entraider parce que on passe tous par le même cheminement. On est Oui. rendus tous à différents niveaux. Il y en a qui sont plus évolués que moi, que je les regarde un peu comme des idoles, puis dire, OK, il fait ça, puis ah oui, il faudrait vraiment que je fasse ça, puis tu as l'autre à côté qui vient d'arriver, puis je vais me revirer d'emblée, puis OK, t'as-tu pensé à ça? T'as-tu pensé à ça? Non, il faudrait vraiment que tu fasses ça. Non, non, ça va t'aider. Puis, je ne sens pas la compétition. Même s'il y en a d'autres qui écrivent de la romance ou je ne sens pas du tout cette pression-là de leur part. C'est la pression que je ressens, c'est plus une pression de se soutenir et non OK. une pression d'écraser. Mais tu Loin de là. sens-tu une pression dans le sens que, tu sais, mettons, de te faire dire, ben là, est-ce que tu es sur Facebook, est-ce que tu es sur Instagram, t'es Non, pas encore sur TikTok ou des choses comme non, ça? aucunement. J'ai Lou, là, que je vous ai parlé, là, qu'elle, elle me fait rire à chaque fois. Puis quand je la vois, elle dit là, t'as-tu pensé prendre des photos? Parce que c'est ma grosse lacune. On est dans les événements. Puis là, la journée est finie. Puis là, je suis toute énervée. J'ai vu plein d'acteurs. Là, j'ai rien à poster. J'ai pas pensé prendre une photo avec la personne qui a acheté mon livre. J'ai pas ce réflexe-là de dire, il faut que j'aille l'autre bord de la caméra. Non, ça, c'est moi. Je travaille là-dessus. Puis là, j'étais contente de Shawinigan. J'ai pensé 2 fois. J'ai fait, oh, il faut que je prenne une photo, tu sais. Puis le loup, elle me regardait à côté, puis elle était là, tu sais. Mais c'est plus sous forme, je vois, de conseils que de pression que je le prends, tu sais. Puis Oui. c'est même pas t'as-tu posté, c'est t'as-tu pensé à prendre des photos, tu sais, pour des souvenirs, pour en même temps, tu sais. Donc, non, ça, je Puis la tu sens pas. sens-tu que la communauté des auteurs que tu côtoies trouve ça difficile, les médias sociaux, trouve que c'est un mal nécessaire, mais ça gosse ou Oui, ça, je l'ai entendu, que c'est oui, pas le parti préféré, mais pas du tout. On s'entend qu'on aime tous être mieux derrière notre écran à écrire que de gérer la publicité des médias sociaux. On le fait parce que c'est obligatoire. Ça, OK. peut-être qu'il y en a qui triplent, là. Je ne peux pas parler pour tout le monde, là. Puis je ne veux pas insulter ou brimer ou contredire un de mes collègues là, que non, lui, il adore ça, puis c'est sa joie de vivre, c'est son petit lundi matin de bonne humeur qui fait ça. Mais les 2, 3 personnes avec qui j'ai effleuré le sujet, on s'est tous regardés avec des yeux et faire oh mon Dieu, on a quasiment roulé des yeux. Ah, parle-moi pas de cette affaire-là. C'est
Non, c'est pas notre dada. En tout cas, à ceux que Non. j'ai parlé, c'est pas ce qu'on préfère du tout, du tout, Tous du ceux tout. à qui j'ai parlé aussi sont bien Ouais. dans leur bulle créative. Puis c'est comme il y a tout le temps une affaire qui gosse, puis qui bug, puis qui marche plus comme ça marchait hier. Puis là, j'ai souvent des Sylvia, Oui, help, help me. oui, oui, non, c'est pas ce qu'on préfère du tout, Puis du tout, du pourquoi tout. tu dis on le fait parce que c'est obligatoire? Pourquoi vous sentez que c'est obligatoire? Parce qu'on on est inconnu. Donc, si on veut se faire connaître, on n'a pas le choix de se faire découvrir, d'aller chercher un certain public lecteur. Tu sais, c'est tellement grand derrière les médias sociaux, là, tout le monde qui est là, ben, il faut l'étendre notre toile d'araignée. Il faut aller les chercher nos contacts. Puis, je pense en ce moment, c'est un des meilleurs moyens. Tu sais, à moins que tu sois avec une maison d'édition traditionnelle, puis qu'eux, ils font la publicité pour toi, puis ils chargent de tout, puis tu n'as rien à faire, ben là, oui, c'est le gros lot. Puis, je suis contente pour ceux qui Ben, le vivent, c'est le ça. gros lot, Mais mais j'aurais quasiment le goût de te dire, parce que j'ai fait un peu mes devoirs aussi au fur et à mesure, vu que des fois j'accompagne d'autres auteurs. Puis avant notre entrevue aussi, j'ai lu des articles de blog et des podcasts qui disaient que aussi les auteurs qui se faisaient accompagner, disons, par des maisons d'édition, ben, ils trouvaient pas toujours ça. C'est sûr qu'eux font la promotion et tout, ça, c'est le fun. T'sais, des fois, les petites photos que toi, tu ne penseras pas à prendre et tout. Mais pour tisser des liens avec leurs lecteurs, il n'y a rien comme de le faire eux-mêmes via une page ah, plus personnelle, ben, personnelle, professionnelle, là, une page ouais. pro puis un compte Instagram plus professionnel pour vraiment échanger avec les lecteurs directement. Tu sais, des fois, tu peux les sonder. Tu sais, ah, avez-vous Oui. des idées pour telle Ça, c'est affaire? Ou tu sûr. vas sentir une excitation pour une sortie. Oui. Ben, quand je disais le gros lot, c'était plus par rapport à tout ce qui est le volet Ouais, distribution, puis ouais. à large échelle. Tu sais, que moi, je ne peux peut-être pas rejoindre en ce moment. C'était plus dans ce sens-là que je disais le gros lot, là. Mais oui, effectivement, je pense que c'est un incontournable. Il faut avoir notre page d'auteur ou notre page personnelle, là. Et moi, j'aime dissocier les deux parce que j'aime garder ma vie privée pour moi. Puis tu sais, tu m'as aidé à faire un beau petit mot, un joli mot là, que je le mets toujours quand j'ai des gens qui me demandent, qui veulent me suivre. Puis là, ils envoient ça sur ma page personnelle, puis ils s'en rendent peut-être pas compte. Bien, je leur envoie toujours un message dans Messenger disant, tu sais, merci, mais allez vers ma page d'auteur. Ça va me faire plaisir de jaser avec vous. Là. J'ai aucun problème, mais ma page perso, je pose pas grand-chose dessus d'emblée, à part quelques photos de mes enfants dans des moments très, très précis, la rentrée scolaire, peut-être Noël, la famille ensemble, mais je suis pas quelqu'un qui poste énormément au niveau personnel, je ne l'ai jamais été. Donc, c'est sûr que de laisser rentrer des gens que je ne connais pas ou même des auteurs que je connais, là, des auteurs que je leur ferais confiance, que c'est des bonnes personnes, de les laisser rentrer sur ma page perso, j'ai une grande réticence à ça. J'ai comme une phobie. Ça a toujours été les médias sociaux de tout ce qui se cache derrière. Tu sais, le noir, là, c'est Mhm. peut-être à cause que j'ai un imaginatif hallucinant, là, je ne sais pas, mais tout ce qui est pédophile, les gens qui ont des mauvaises intentions derrière, moi, ça me fait extrêmement peur, ceux qui se cachent derrière. Puis c'est pour ça que je veux vraiment dissocier les deux, parce que ce que je mets dans ma page d'auteur, ben, peu importe qui le regarde, ça ne me dérangera pas. Mais de là à aller fouiner, pas fouiner, d'aller voir des choses personnelles, ça m'embête un petit peu plus. Là. Mais à date, tous les gens que je les ai fait bifurquer, ils m'ont tout dit, je comprends. Puis il y en a même qui m'ont dit, oui, je comprends, j'essaie de faire pareil, c'est pas facile de dissocier. Puis non, j'ai jamais eu de, oh, ben là, t'es plate. Tu sais, non, j'ai jamais eu ce Non, mais puis commentaire-là. des fois, c'est juste parce que, tu sais, je me rappelle que toi, quand on en parlait, des fois, au début, tu comprenais juste comme pas, on dirait, comment dissocier les deux, puis c'était comme Mhm. abstrait dans ta tête. Fait que, tu sais, c'est là, des fois, qu'on arrive avec nos conseils, puis moi, je trouve ça super correct de le faire aussi parce que toi, tu as toujours utilisé tes médias sociaux vraiment ça, tu sais, je garde des contacts avec de la famille ou des amitiés de longue date pour qu'on se montre un peu qu'est-ce qui se passe dans nos vies. Fait que, tu sais, tu Oui. veux pas nécessairement que tout le monde le voit. Puis, Ah, l'autre, c'est comme ton persona aussi de Julie, l'auteur, là. Fait que ouais. tu n'échanges pas non plus de la même façon avec ces personnes-là. Puis c'est vraiment correct aussi. Puis je trouve que tu le fais bien. Puis que, tu sais, je sens ça aussi de beaucoup d'auteurs avec qui je parle. Ils ont comme un besoin aussi un peu de leur petit jardin secret où je vais me ressourcer puis je reste en contact plus avec
les gens au quotidien. Puis, mais tu sais, tout ce que tu m'as nommé avant aussi, puis s'il y a d'autres auteurs qui écoutent cet épisode-là, ben, tu sais, ça peut aussi être le sujet de publication parce que tout l'univers que tu nous as raconté aujourd'hui pour nous, monsieur, madame, tout le monde, là, tu sais, c'est comment être auto-éditeur. Tu sais, mettons, sur quoi tu travailles aujourd'hui, tu es en train de réécrire, tu as eu des critiques de ta lectrice d'État, nanana. Ben, ça, là, on connaît zéro cet univers-là, nous, c'est comme les gens qui lisons les romans. Fait que, tu sais, ça peut être super intéressant aussi d'aller suivre des hashtags parce que, tu sais, comme sur TikTok, tu sais, on avait parlé, tu sais, il y a des Oui. hashtags, des communautés de lecteurs, de hashtag BookTok, des choses comme ça, qui sont très nichées, tissées, serrées, puis des fois, c'est des plus petites communautés, puis on peut suivre ces hashtags-là sur n'importe quelle plateforme aussi, mais souvent, là, on se retrouve avec des plus petites communautés, mais super fidèles, une avec les autres, tu vois, qui vont se donner plein de conseils, ou là, tu vas trouver des lecteurs super engagés qui sont déjà presque vendus à acheter ce que tu fais. Fait que, tu sais, je sens que tu commences à être un petit peu plus à l'aise, mais aussi comme quand c'est arrivé avec TikTok, tu en parlais tantôt que tu t'étais comme fait lancer un petit défi, puis Ah, là c'était comme oh mon Dieu, c'est bien, je sais pas si je pense que j'ai fait un compte, je sais pas si j'ai fait un compte, je pense que j'ai publié, je sais pas si j'ai publié. ah ouais, non, je paniquais, là. Il était 9 h du matin un dimanche, puis Kim, elle me lance ça, puis hey, j'étais en robe de chambre avec mon chocolat chaud. On s'entend que j'étais en train d'écrire, tous les yeux collés, puis là, elle me lance un collage, puis là, elle me dit, ben j'attends ta réponse. Là, j'ai comme fait, hey, ça m'a tout pris pour pas échapper mon chocolat chaud. Je l'ai déposé quasiment en shakeant. J'ai fait, oh my God, oh my God. Là, j'ai fait, je peux pas faire ça en robe de chambre. Non, 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 non. Écoute, mon chum, il était juste parti à l'épicerie chercher quelques affaires. Il revient. Hey, j'étais primée comme j'avais pris 4 cafés, puis moi, je ne bois pas de café, tu sais. Il dit, qu'est-ce que t'as? Je dis, il faut que je fasse un collage, il faut que je fasse un collage. Et là, il dit, qu'est-ce que c'est ça? Puis lui, qui connaît rien là-dedans, tu sais. Mais il dit, pourquoi? Tu sais, fait que non, j'ai fait appel à toi, puis ça s'est super bien passé. Je l'ai réussi, mon collage, mais la patate, elle se faisait aller pas mal. C'était Ben, pas. c'est pour ça que je trouvais ça le fun de faire cet épisode-là aujourd'hui parce que je me disais, j'espère qu'il y en a qui vont l'écouter aussi et qui vont se dire, hey, là, sérieux. Puis, tu sais, combien de fois je te répète, Julie, on n'est pas en train d'opérer quelqu'un à cœur ouvert, là. C'est juste des médias sociaux. Hein? Au pire, aller, tu vas le poster, tu vas le supprimer. C'est ça qui va arriver, là. Je veux dire, je pense pas que tu fasses un gros scandale, là, comme je te Non, connais à non. dire des choses publiquement et tout. Fait que, tu sais, là, des fois, je suis comme, OK, là, c'est pas grave, Julie, on descend On d'une dit pas coche. un petit toc que j'aime pas faire des erreurs, hein? Fait que Oui, c'est ça. c'est c'est- c'est dur de cheminer là-dedans, mais non, on chemine. C'est Ah, je à suis tous les jours. contente de te voir évoluer là-dedans et tout. Mm. Aussi, merci pour ta confiance, beaucoup d'échanges avec beaucoup de fou rire qu'on a eu ensemble. C'est vraiment le fun. Puis ici, mais là, c'est drôle que tu dises ça tantôt parce que c'est vrai qu'au secondaire, des fois, il y a du monde qui me disait ah, t'es amie avec Julie, mais comme elle est tellement bête. Puis j'étais comme, elle est vraiment pas bête, Julie. C'est vrai, Non, j'ai tu comme t'en un. viens en te promenant dans la rue. C'est vrai, dans le fond, que tu avais l'air super sérieuse, mais là, tu arrives à côté comme salut! Oui, c'est ça, tu me touches l'épaule, puis genre là, un petit lutin, hey, tu sais, Ouais, mais. c'est ça. Fait que non, c'est On a démystifié, euh, on a démystifié la bête. juste pas moi. Tu sais, là, il faut juste vous demander, elle est qui dans sa tête? Ah, Ouais, c'est ça. Oh, ça, c'est là, la on va le question. savoir maintenant. Et ça, c'est sûr, tes enfants doivent avoir fait non, maman, personne n'est comme ça. Ah, c'était tellement drôle de voir ici faire. De quoi tu parles? Ben là, ça te fait pas ça, toi? Il dit non. Ah, Puis, je vais te poser une dernière question, parce que là, je oui. sais que ton temps est précieux aussi, puis qui n'a pas rapport nécessairement avec ton métier d'auteur, mais comme maman de 5 enfants avec tous les âges, comment tu vis ça, les médias sociaux avec ta gang? Ben là, Fais Liam, ton rire. étonnamment, mes plus vieux, c'est des garçons. Peut-être que ça changerait si ça serait des filles, je ne sais pas. Liam a 17 ans, Dylan va avoir 16 ans dimanche, puis Evan, il a 13 ans. J'ai Liam et Dylan qui ont des cellulaires. Dylan, c'est tout nouveau depuis même pas un mois. Puis ça venait de lui. Il n'en ressentait pas le besoin. Puis il va pas. Liam a Facebook, mais tu sais, des fois, je le tag, puis il me répond même pas, puis il dit maman, je ne vais pas vraiment là-dessus. Lui, il aime scroller des fois des petites affaires, puis rigoler des niaiseries que le monde poste, là. Ou il écoute quasiment avec son cellulaire des émissions de télé. Il l'utilise plus pour ça. Je n'ai pas des gars vraiment à Instagram et tralala. Dylan, encore moins. C'est lui, il l'a vraiment juste parce que
pour le travail et tout ça. Mes trois plus jeunes, ils ont des iPhones, mettons, vieux, tu sais, qui n'ont pas de ligne téléphonique. Bella, elle n'a pas Instagram. Bella, elle n'a pas TikTok. Elle avait Messenger Kid quand elle était petite pour les petites amies. Mais non, c'est pas quelque chose en ce moment qu'on lui permet. Je suis peut-être trop MyPool ou vieux jeu. Je sais pas, mais je m'en fous, je m'assume. Evan, il en ressent pas le besoin. Evan, lui, il va voir ses affaires de manga puis de trucs. Il va scroller d'autres choses aussi, mais il va pas poster rien. Puis Bella, elle, là, c'est pas tout de suite d'avoir un compte. Mais on est très ouvert, on en parle. Puis je sais que ça s'en vient. Quand elle va aller au secondaire, peut-être que c'est une fille, puis ça va changer. Est-ce que c'est vraiment différent entre les filles et les garçons? Je ne sais pas, là. C'est dur à dire. Si j'aurais eu un gars, une fille, tu sais, mes plus vieux, j'aurais peut-être vu tout de suite la différence. Mais là, Bella, elle a juste 11 ans. Donc, c'est dur à dire, là. On aurait cette conversation-là dans quelques années. Je te dirais peut-être que, oh, Bella, c'est arrivé plus tôt que les garçons. Mais pour l'instant, non. Elle Je n'est pas pense que là-dessus. ça dépend un petit peu aussi, parce que c'est vraiment, eux autres, ils l'utilisent vraiment socialement, là. Fait que, tu sais, c'est de la preuve sociale ou c'est de l'interaction. Fait que je pense que ça peut dépendre aussi de l'entourage de ton enfant et de ta personnalité, parce que moi, mon plus vieux, il a 13, puis tu sais, il m'achalait plus pour avoir des TikTok, Snapchat et des choses comme ça, mais moi, je suis dans ta crew de mère super poche. En plus, je travaille dans les médias sociaux. Oh, Fait oui, que, oui. Non, non. ouais, Mon fait que j'ai paranoïa, dit il non. est. Mm, mm. Ben, puis toi, t'as connu mon père, là, fait qu'imagine-toi pas que j'avais de la liberté avec mon père, là. Non, non, non. Mais Fait tu sais, que, elle utilise beaucoup son téléphone pour parler avec ses amis. Je ne sais pas si mhm, ça s'appelle FaceTime ou quelque chose, là, elle met sa petite ouais, caméra, mais tu sais, c'est son ami, tu sais, c'est son ami que je connais, la mère, puis tout. Fait ils se parlent, puis ils se chattent. Tu sais, elle va l'utiliser comme ça, Bella. ouais. Mais elle n'a pas de compte encore, ni rien de ça. Puis je pense pas que ça va arriver cette année encore, là. J'espère pas avoir un bon 2, 3 ans, là. Je sais que ça va venir. Je suis pas une autruche avec la tête dans le sable, là. C'est sûr que ça va Non, venir mais aussi. maintenant, tu vas savoir t'en servir. Oui, Là, tu vas pouvoir faire, c'est bien, j'ai une question. oui, exactement. Mais Correct si non, je pour l'instant, réponds. avec les enfants, c'est pas une problématique en ce moment. Ah, ben, en tout cas, tant mieux, parce que c'est pas tout le monde qui a le même défi que toi, hein? Non, effectivement. Mais je dis pas qu'ils sont pas accros aux ordi, tu sais, puis faire du Roblox puis des jeux vidéo, là, ça, c'est la bataille, je pense, du siècle, là. Ils ont comme un temps défini, puis certaines Mhm. journées par semaine, là. Je suis très plate là-dessus aussi. Mais pour ce qui est des médias sociaux, on n'est pas rendu à cette bataille-là. T'as pas eu à vivre des histoires d'intimidation puis des Non. choses comme ça. Est-ce que tu en gères beaucoup à l'école? Peut-être plus la TES qui a peut-être accès à ces informations-là. Moi, en tant que surveillante d'élèves, je n'ai pas été témoin de ça au niveau des médias sociaux. Et, Puis, il reste qu'avec la loi 25 puis la confidentialité, il y a des informations qui ne me sont peut-être pas transmises que peut-être qu'il y en a. Là. J'imagine que dans toute école, il non, doit y mais avoir je veux dire, ça. toi, tu sais, tes Mais voix, là, moi, les non. jeunes au quotidien, fait que t'as pas à gérer des. Là, elle a mis ça sur Snapchat. Non. Puis en plus, ils n'ont pas droit à le cellulaire entre 8 et Ouais. 4 parce qu'ils se font enlever. Fait que non, on n'est pas. En tout cas, je ne suis pas confrontée à ça, personnellement. OK. Bon, ben, bonne nouvelle. Un problème à la fois, Julie. Oui, Hey, oui. Julie Lamar, merci infiniment de tout ce temps que tu m'as accordé aujourd'hui. Je suis sûre que ça va rassurer plein d'auteurs et que ça va répondre à des questions, que ça va donner des idées, puis que ça va faire découvrir cette belle passion-là qui est devenue ton métier. Je vais laisser pour les gens qui écoutent tous les liens pour suivre Julie en note de cet épisode. Fait que vous pourrez aller suivre ce qu'elle fait et je vous recommande, c'est sûr, chaudement de lire ces magnifiques romans. Puis même si ça vous intimide, là, la première brique, moi, je vous dis que tu vas commencer à le lire puis tu vas avoir bien de la misère à arrêter. C'est le commentaire que je reçois. J'ai une dame qui a pris un répit de 2 jours avant de lire Le lien du cœur parce qu'elle n'a pas beaucoup dormi dans les 4 jours qu'elle l'a lu. Là. Elle l'a dévoré. Ah non, Donc, on dirait c'est. que t'es comme, tu rentres dans les personnages, puis là, je suis comme, coudonc, d'après moi, elle était italienne dans une ancienne vie, avec toutes tes références super détaillées, là. Ouais. En tout cas, ou c'est Steve qui t'a transmis ça mentalement, je sais pas trop, Beaucoup là. de recherches. Beaucoup de Ouais, recherches c'est et ça. beaucoup de background familial de Steve, effectivement. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup, Julie, pour ton temps. Au C'est sûr qu'on plaisir. va se reparler bientôt, parce que hein, Oui, tu oui. n'es pas à ta dernière panique. Non, je ne fais que commencer. Fait que merci aussi à tous ceux qui ont pris le temps d'écouter l'épisode et je vous laisse tous les liens en commentaire. Bonne journée tout le monde. Merci.